La révolution s'attaque aussi aux problèmes de sécheresse qui frappent les habitants installés sur les terres arides du Sahel. Pierre par pierre, à main nue, en construisant des barrages, les villageois prennent en charge leur propre destin. Il y a des retenues d'eau que nous avons creusées de nos propres mains, alors qu'ailleurs, ce sont des grands engins qui les réalisent. Nous n'avons pas ces moyens pour les faire. Nous les avons réalisés de nos propres mains. Les populations ont travaillé jour et nuit pour construire des écoles. Il y a des dispensaires que nous avons pu construire. Il y a des routes que nous avons refaites, des ponts que nous avons refaits. Il y a des logements qui ont été construits, 500 villas en 4 mois. Nous avons fait la restructuration du commerce, de l'économie, des dispositions sur le plan militaire également pour notre sécurité, faire en sorte que le peuple participe à sa propre défense et que l'armée ne soit plus un groupe d'individus peut-être spécialisés qui, ayant appris le métier des armes, aurait pour lui et lui seul le contrôle de ses armes. Tous ces actes ont été posés. Mais le plus important, je crois, c'est le fait d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire et en même temps sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Cela a été très, très, très déterminant dans ce pays-là. Tous les enfants de mon âge étaient des pionniers. Et le message, c'était quoi? Pionnier, oser lutter, savoir vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et c'était le slogan et on était tous dans le mouvement. Sankara, en quelque sorte, s'est inscrit dans la tradition des libérateurs de l'Afrique. Il y avait eu la première génération de des grands leaders. Il a voulu inscrire Burkina Faso comme un pays où la révolution africaine se prolongeait, en quelque sorte. Thomas Sankara, plus que quiconque d'ailleurs, était conscient d'une chose. La révolution burkinabé ne pouvait pas avoir d'avenir tant qu'elle resterait enfermée par tous les autres. Parce que tous les pays autour de nous n'étaient pas sur la même orientation. Et si nous ne travaillons pas à amener les peuples des pays, notamment voisins, à se prendre en charge eux-mêmes, à un moment donné ou l'autre, nous allons être étouffés. Cette révolution à la fois culturelle et économique n'est pas du goût de tout le monde. En Côte d'Ivoire, au Togo ou au Sénégal, pays encore sous très forte influence française, on craint la contagion sankarienne et on se demande comment l'arrêter. D'autres dirigeants africains qui se disent marxistes, révolutionnaires, n'apprécient guère ce jeune capitaine donneur de leçons d'honnêteté, d'intégrité et qui les interpelle en public ou à la télévision. Thomas Sankara en effet les accuse de se cacher derrière des mots, une idéologie et de vider les caisses de l'État à leur seul profit. Peu à peu, en Afrique et sur le plan international, Sankara finit par s'isoler.